Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien, très contente de vous retrouver pour les énergies, votre guidance du deuxième semestre de l'année 2022. Donc j'avais déjà fait une vidéo complète sur cette année 2022, j'utilisais alors le petit Lenormand. On avait une autre vision des choses en fait, et ici j'utilise le tarot en lecture intuitive, ce qui va donner sur ce deuxième semestre une autre approche. Alors je reprends quand même les grands thèmes de la vie. Il était question d'un changement important. Vous allez me dire, on a tous des changements de ce style, enfin comme ça dans la vie, mais parfois il y a des changements qui sont plus forts, qui sont plus importants que d'autres. Pour moi, c'est en rapport avec une personne. Ici, c'est comment je ressens les choses pour ce deuxième semestre. Amis Scorpions, j'ai l'impression que vous pourriez justement vous rattacher à votre engouement, à votre passion, à l'envie d'aller de l'avant, à cette notion ici que vous êtes idéaliste, romantique, peu importe, ça peut nous parler d'une personne, sentimentale, amicale, familiale, peu importe, mais cette énergie c'est vous. Et c'est le côté ici émotionnel, mental qu'on va retrouver pour vous qui fait que vous défendez vos opinions, vos valeurs. Voilà, il y a quelque chose qui vous pousse à agir avec le cœur. Ça, c'est vraiment beau. Si je parle de ça au préalable, c'est que je ressens pour vous l'idée qu'à un moment donné, il puisse y avoir quelque chose de bloqué. Alors, s'il y a quelque chose de bloqué, personnellement, je le ressens juste dans une énergie, donc ça peut être vous, dans votre développement, dans votre intérieur, ou par rapport à une personne ici. Alors on a le roi de bâton, lorsque celui-ci a travaillé, il peut nous dire que voilà, on est un petit peu... on marche sur des coquilles d'œufs par rapport au sentimental, au relationnel, on est un petit peu perdu à un moment donné. Et ce qui m'a fait plaisir, c'est d'aller voir directement cette carte-là qui va représenter l'entourage, qui nous dira que, bon, il peut y avoir vraiment, avec ce 9 de coupe, un vœu, un souhait réalisé, sous-entendu un rapprochement, un mieux-être, une réconciliation. Là, je vous ai fait vraiment un petit résumé de ce que je ressentais, de vous, de vos énergies à vous, et s'il y a un rapport avec une personne aussi, l'idée qu'il puisse y avoir un petit blocage à un moment donné, mais ce n'est que passager. Alors, je vais allumer ça. On va retrouver le pendu. Le pendu, c'est l'énergie avec laquelle vous avancez pour ce deuxième semestre. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé ces derniers jours, ces dernières semaines, mais ce pendu, il peut être positif, ok, mais il peut être aussi négatif. Le positif, c'est on prend un temps d'arrêt, on réfléchit. Pourquoi? Parce que vous en avez besoin. Pourquoi? Parce que c'est nécessaire. Pourquoi? Parce que vous avez besoin ici d'une vision juste, les scorpions, pour ce deuxième semestre. Sur le côté négatif, effectivement, on peut parler d'une certaine attente par rapport à quelque chose ou par rapport à une personne. Donc on va aller approfondir tout cela. On voit que ça vous demande de faire beaucoup d'efforts. Et faire des efforts n'est pas toujours amusant. Dans le côté positif de cette carte, on a l'idée de passer un cycle. Le 10, c'est quelque chose de cyclique, on avance. Il peut y avoir ici, pour moi, une situation qui est bloquée en rapport avec soit un bélier, un lion, un sagittaire, mais peu importe l'énergie ou l'ascendant de cette personne, on voit que votre énergie à vous dit ok, je rentre dans ce deuxième semestre qui n'est pas évident, mais je veux continuer à faire des efforts, je veux continuer à grimper la pente, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de très tenace. Et cette ténacité, je l'ai mise directement en avant pour vous, les scorpions, avec ce chevalier de coupe qui fait que vous voulez défendre vos valeurs. Vous voyez, je serre les poings pour vous comme ça parce que il y a dit, je ne veux pas lâcher l'affaire, je veux avancer et quoi que cela me coûte, je veux dépasser ma peine. Et vous êtes capable ici de comprendre ce qui vous blesse. Et dans cette compréhension de ce qui a pu ou peut vous blesser, il y a une lucidité de ce qui peut vous faire avancer. Donc, il y a un côté très tenace, les scorpions, mais aussi intelligent, je dirais l'intelligence du cœur, parce que vous prenez les devants avec ce chevalier, vous allez de l'avant, et c'est ça qui est touchant dans ce tirage-là. C'est tout le cœur à l'ouvrage que vous mettez pour défendre une situation, une cause, un ressenti. Voilà, vous ne baissez pas les bras, au contraire, vous êtes tenace. Donc on a cette reine ici de denier,
qui va pouvoir vous représenter, même si vous êtes un homme ou une femme, peu importe. Cette reine-là, elle est carrée, elle est pragmatique, elle est logique, elle est lucide, elle a l'expérience, elle sait ce qu'il faut faire et pas faire. Elle a comme une ligne directrice devant elle qui lui permet de se dire « je me retiens à mes émotions » positivement, hein, je me retiens à ce qui me plaît, ce qui m'attire, ce qui m'aspire. Je regarde loin devant et je structure les choses. Alors effectivement, cette reine, elle peut nous parler d'une femme qui vous entoure, mais ça peut être une banquière ou une autre femme. Et bien sûr, on parle de votre énergie ici. Il y a une certaine force. Comment on dit ça? La force cachée, la force intérieure. Alors, ce qui m'intrigue, c'est ce 3 d'épée. On voit qu'il y a quelque chose qui ne s'est pas passé comme prévu. Ça serait mentir de dire tout est beau, tout est rose, voilà, le tirage n'est que paillettes. Non. Je râle un petit peu sur les personnes qui ne prennent pas le temps de m'écouter, dans le sens où je vais toujours avancer le positif et le négatif. Je vais mettre en avant vos capacités et vos atouts pour contourner ce qui peut être désagréable. Il y a certaines personnes qui sont en train de dire oui, le titre est positif, c'est positif pour les tirages. Non, il n'y a qu'à regarder et basta. Bon, enfin bref. Ce 3 d'épée, il vient nous dire que vous souhaitez contourner ce qui vous déplaît, ce qui vous a blessé, une trahison. La trahison, c'est pas forcément qu'avec une personne. On peut se trahir nous-mêmes. Quand on s'auto-sabote, vous voyez, on se trahit nous-mêmes. Quand une situation ne se passe pas comme prévu, on peut le prendre comme une trahison. En tout cas, ce 3 d'épée nous dit qu'il y a à un moment donné quelque chose qui ne s'est pas passé comme prévu et qui vous a déçu, qui vous a déplu. Ça peut être par rapport à une maman, l'impératrice. Ça peut être par rapport à un projet, l'impératrice. D'ailleurs, on voit dans ce qu'il y a à travailler avec cette roue de la fortune. Cette roue de la fortune, lorsqu'elle est négative, elle nous dit qu'il y a du retard, mais c'est pas chaotique. C'est que le succès viendra, mais il faut en être patient, il faut attendre. Et cette impératrice est synonyme de devoir être patiente, parce qu'elle fait materner son projet, elle fait materner, voilà, ce qu'elle a dans le ventre, entre guillemets, que ce soit un projet concret, que ce soit un projet, de grossesse, que ce soit une situation avec une maman. Et cette impératrice, c'est l'idée d'une croissance. Donc vous souhaitez, voilà, peut-être travailler sur vos blessures, tourner une page, vous comprendre pour pouvoir avancer. On a une belle lecture ici qui fait que on vous sent centré avec vous-même, on vous sent plus confiant, ami Scorpion. Alors, votre atout, ça sera cette carte-là, le 5 de coupe. Alors, ce qui est bien, c'est que vos cartes négatives, à vous, elles sont vraiment placées, à part celle-ci, une pendule, elles sont placées dans le côté positif. C'est-à-dire que, ok, il y a une embûche, ok, il y a quelque chose qui ne se passe pas comme prévu. On l'a vu, hein, ça peut être aussi sentimental à un moment donné où les choses étaient bloquées, mais après, je vous aurais bien dit financier ou quoi, mais on a le 6 de bâton, c'est le succès, c'est la notoriété, donc il y a un résultat positif. Et puis sur le côté professionnel avec un as, on peut parler de signature, d'engagement. Avec un as, on peut parler de commencement, de nouvelles visions, de nouveaux ressentis dans le travail. Mais j'y reviendrai. Donc ce 5 de coupe, les scorpions, pour ce deuxième semaine, il vous dit que vos atouts, c'est la numérologie du 5. Transiter, transformer, avancer, se détacher, s'alléger. Parce que vous souhaitez aussi vous détacher de vos blessures. Et lorsqu'on peut comprendre ce qui nous a blessés, ce qui nous a un petit peu titillé l'esprit, ça nous permet aussi de se détacher, de se libérer. On a dans cette carte aussi la symbolique de l'eau, de l'inconscient, de l'émotion, de ce qui est profond avec la lune, de ce qui est caché. Et vous êtes capable ici de faire un travail sur vous. Le 5 de coupe, c'est je me sens rejeté, je me sens abandonné, etc., etc. Et là, vous dites, ok, tout le monde peut ressentir ce genre de situation-là. Le tout, c'est d'y travailler pour les comprendre et cheminer. Donc, il y a quelque chose de très intelligent. Je vous sens tenace, mais surtout adroit de vos sens. Alors, on a ici le 2 de bâton. Cette notion d'équilibre qui revient pour vous, d'appui entre votre conscient et votre inconscient. Vous savez, cette petite voix intérieure qui vous dit « avance, tu peux y aller, fais-toi confiance ». Ce 2 de bâton, il va nous dire aussi que vous êtes capable de prendre, d'avoir une prise de décision après une réflexion. Vous regardez loin devant. Tout s'ouvre, tout devient plus lumineux parce que vous osez travailler sur vous.
On a vu que dans le côté négatif, les choses étaient retardées. Et cette roue de la fortune me parle aussi de tout ce qui est karmique, de tout ce qui est cyclique. Parfois, on a des choses à vivre et c'est indéniable, on ne peut pas les contourner, c'est ainsi. Donc, on voit que vous avez du mal parfois à prendre un moment de recul, à vous isoler, à vous préserver, pour vous mettre en retrait et réfléchir sur ce qui est, comme s'il devait y avoir une certaine compréhension par rapport à ce que vous vivez. Alors je le répète, pour moi ce que vous vivez, bien sûr on a tous les domaines de vie ici, j'ai noté en premier lieu qu'il y avait un couac sentimental ou relationnel, et puis pour moi ça s'arrête là parce qu'on a des bonnes cartes sur le côté pro ici et sur le côté financier. Donc ici c'est vraiment une énergie plutôt de perception, c'est retardé, ça n'avance pas aussi vite qu'on le souhaite, mais finalement voilà, c'est comme si on avait du mal à comprendre à un moment donné ce blocage, mais finalement d'un autre côté vous avez toute la sagesse de travailler sur vos émotions et d'aller vers une transition. Alors, on a le côté relationnel, famille, amis ou d'autres personnes qui s'imbriquent dans cette partie-là. Le 9, c'est aussi l'idée de faire un bilan d'une situation, de peser le pour et le contre, de s'alléger, de se libérer, de faire un tri. Mais le 9 de coupe, c'est un vœu, un souhait réalisé, un bien-être. Cette notion de savoir que vous êtes en lien avec vos ressources, vos capacités, votre bien-être, que vous êtes dans une certaine fluidité ici. Si j'accompagne cette carte, on a l'As de denier qui peut nous parler de documents officiels, d'une signature, d'un engagement. Effectivement, pour certains d'entre vous, sur le plan relationnel, on peut parler d'une signature, d'une somme d'argent qui rentre en ligne de compte, puisqu'on a aussi le 6 de bâton dans le domaine financier. Ça peut être un héritage, ça peut être un contrat, ça peut être un contrat de mariage. Ici, j'ai pas les amoureux, mais voilà, se marier, se paxer peut être parfois dur à décider. Et ce qui peut générer j'y vais pas, parce que pour tout le monde ce n'est pas aussi facile finalement. Voilà, peut-être que ces scorpions-là se reconnaîtront. Mais j'ai envie de vous dire que de toute manière, il y a des documents importants, des officialisations et un nouveau cap aussi par rapport à une personne qui vous entoure ici. Une nouvelle façon de vous comporter. Et je dirais que si cela est possible, c'est parce qu'il y a eu au préalable tout un cheminement qui vous permet de vous positionner. Alors sur le côté financier, on a le 6 de bâton. Ici, les projecteurs sont sur vous, ça peut être en lien avec des documents officiels ici, As de denier. On a cette notion de réjouissance, voilà, c'est vraiment une carte de succès, de bonheur, de félicitations, de quelque chose à célébrer. Vous êtes ici en pleine possession de vos pouvoirs. Il y a eu quelque chose qui s'est passé comme vous le souhaitez, même si, ok, il y a peut-être eu un retard, on l'a vu à un moment donné sur le plan administratif. Mais bon, je pense que de toute manière, parfois on peut pas aller plus vite que la musique. En tout cas, ce 6 de bâton nous parle de bonheur. Il vient être accompagné ici du valet de bâton, qui nous parle de quelque chose qui commence, de quelque chose qui s'ouvre. Ça peut être un engagement, une signature. En tout cas, il y a une forme de dynamisme, de désir, d'envie, de rencontrer l'objet de votre passion, dans le sens où si vous avez des projets, des inspirations, c'est marrant parce que c'est inspiration, on a quelque chose de très réjouissant et on va parler de quelque chose qui commence ici. Et puis, ça peut me parler aussi d'un lien entre le financier et le professionnel pour ceux qui travaillent avec un nouveau projet, un nouveau travail, un commencement, une signature, parce qu'un as nous parle vraiment de, c'est vraiment l'engagement finalement. Et on a cette notion de coupe, donc quelque chose qui vous régit, qui fait étincelle avec vos envies, votre désir, comme si vous suiviez votre cœur, la voix du cœur. Je dirais que c'est un deuxième semestre très positif, comme si vous aviez au préalable, un petit peu travaillé sur ce qu'il fallait travailler, justement pour aller accéder à ce qui était bon pour vous, parce qu'on a autant des réjouissances sur le côté psychique, psychologique, parce que on ne veut pas toujours travailler sur nous finalement. Parfois ça nous saoule, parfois on ne peut pas, on est fatigué, etc. Il y a des périodes comme ça, franchement, où on ne peut pas du tout. Mais là, il y a plutôt une certaine fluidité.
Réjouissance au niveau de l'entourage, sans doute en lien avec le financier très positif. Et on a ici, eh bien, pour le côté professionnel, cette notion ici de commencement, de début, de signature. Alors, elle est accompagnée par une carte un petit peu intrigante, le 5 d'épée. Alors, ça me parle bien sûr d'une dualité, ok, comme s'il y avait une forme soit de culpabilité à un moment donné, d'écraser, alors c'est peut-être pas le mot parce que écraser les autres, je pense pas que que ce soit votre nature, mais si il peut y avoir de la compétition par rapport à des activités, par rapport à un travail, et ouais, il peut y avoir une forme de culpabilité si vous prenez votre place. Mais en même temps, si vous ne prenez pas votre place, qui va le faire à votre place? Bon, c'est un petit peu bête ce que je dis, mais ne vous écrasez pas, ne vous sous-estimez pas, ne soyez pas dans la culpabilité de vous mettre en avant parce que vous suivez votre envie, vos aspirations. Et ce genre d'énergie-là, ça peut aussi se répercuter dans le foyer. Je prends l'exemple si vous vous dites, bah moi j'aime beaucoup, je sais pas, la voyance, ou faire des tableaux, je peins, ou j'aime beaucoup la jardinerie, je m'engage dans ce travail-là, et votre quelqu'un du foyer, vos parents, ou votre mari, votre femme, la personne de votre cœur vous dit, bah non mais ça va pas, qu'est-ce que tu fais, ça va pas le faire par rapport aux finances, ou mais t'es folle, parce que vous suivez la voix du cœur, vous vous écoutez. Et ça, c'est un cadeau que vous vous faites. Parce que, ok, il peut y avoir des doutes, des peurs, des craintes, on l'a vu. Mais c'est tellement beau de suivre ça parce que personne ne le fera à votre place. Et c'est ça que je veux mettre en avant, les scorpions, c'est que vous vous écoutez et vous vous respectez. Donc ce 5 d'épée, pour moi, ça retombe aussi... Alors oui, on peut trouver une forme de dualité, voire de compétition par rapport à l'entourage professionnel, cette notion de se dire on m'écrase ou je veux pas écraser, etc. On l'a vu, une dualité intérieure, certes, mais voilà, c'est en même temps l'idée que vous avez le droit de ressentir ce qui est bon pour vous. C'est ce que je ressens ici. Alors, les scorpions, on va s'intéresser sur le domaine sentimental. Vous avez le roi de bâton. Alors moi, bizarrement, au vu des cartes que j'ai eues ici, j'aurais pu vous l'interpréter positivement, mais je vais l'interpréter négativement, premièrement. Alors n'ayez crainte, on verra qu'il y aura d'autres choses à lire avec le Spark of Love. D'ailleurs, vous pouvez trouver ce jeu sur mon site internet, qui est indiqué là. Ce roi de bâton, lorsqu'il est à travailler, il peut nous parler d'une énergie d'inertie, de manque d'action, on ne sait pas trop, on est perdu. Ok, ça peut me parler d'une certaine rigidité, voire d'égoïsme. Quand je parle d'égoïsme, je reprends mon exemple de vous, alors ça peut être l'autre personne, mais moi j'ai plutôt l'impression que ce soit vous les scorpions, qui suivez la voix de votre cœur, vos envies, ce qui vient au plus profond de vous. Et qu'une personne dans le foyer ne soit pas d'accord. Pourquoi? Parce que cette personne va simplement soit projeter sa frustration ou les craintes et les peurs. Donc la rigidité peut venir aussi de vous, dans le sens où vous ne vous sentez pas forcément épaulé, mais ne tient qu'à vous, et c'est ce que vous allez faire, de vous aiguiller, de vous épauler, comme si vous étiez fort avec vous-même. Donc on va voir ce qui se passe pour les scorpions en couple. Donc on a une certaine confusion, effectivement. Dans la confusion, on a le déséquilibre. Dans l'équilibre, on a deux choses. Et le déséquilibre nous dit que la balance penche plus d'un côté que d'un autre. C'est-à-dire que pour moi, à un moment donné, vous ne vous sentez pas épaulé par rapport à ce que vous avancez dans la relation ou par rapport à votre couple. Il peut y avoir des remises en question. Le pendu, on le retrouve ici. Finalement, il était là et on le retrouve ici. Un temps de pause, de break, de distance, physique ou psychique, un temps nécessaire pour de la réflexion. Alors, de la dualité, des conflits, ok, parce que vous recherchez une forme d'harmonie. Pour moi, à un moment donné, vous ne vous sentez pas soutenu. Bon, espérons que ce soit plus positif après. On met en avant les peurs, peur d'être déçu,
Pourquoi cette personne fait ça? Pourquoi elle agit comme ça? Pourquoi elle ne me soutient pas? J'ai peur de le perdre, de perdre la personne de mon cœur. J'ai peur que les choses ne retrouvent pas une certaine harmonie ici. Donc on va tout de même vers une réconciliation, chose qu'on avait pu retrouver avec l'énergie ici. Alors c'était le 9 de coupe qui nous disait que au bout d'un moment, il y avait un vœu, un souhait réalisé, un mieux-être retrouvé, même s'il y avait quelque chose à dépasser, parce que le temps de distance pour vous et pour l'autre a permis aussi de remettre un petit peu les pendules à l'heure. Dans le 4, alors dans le 47, j'ai 11. 11 nous donne 2. 2, c'est aussi une carte de la dualité, tout comme l'association de la rencontre, du regard, du miroir de soi par rapport à l'autre. Comme s'il pouvait être question finalement de communiquer, de converser et de remettre les choses un petit peu en ordre pour savoir ce qu'on souhaitait avancer. Et voilà, la réconciliation, les amoureux, autant représentés par cette carte-là que par cette combinaison-là. Donc je dirais que c'est marrant parce que à un moment donné, c'est comme s'il y avait un petit quelque chose, un événement, un changement important qui a fait que vous n'étiez pas épaulé, suivi, ce qui avait chamboulé un petit peu la relation, généré des remises en question. Est-ce que je vais être heureuse? Est-ce que je vais être heureux? Mais on voit que les conversations et la recherche d'harmonie dans la relation vous a permis justement de vous retrouver. Alors, ok, on va passer maintenant. Alors bien sûr, avec tout ce que j'ai dit avant, vous pouvez vous référer, alors 1, 2, 1, 2, vous pouvez vous référer aux cartes en complément d'information. Surtout avec celle-ci qui va vraiment vous correspondre parce que vous défendez vos valeurs. Ok. Et ça c'est important parce que l'autre personne, elle doit le comprendre, elle peut le comprendre. Alors les scorpions en couple, les scorpions célibataires pour ce deuxième semestre. Deuil, lâcher prise, confiance, foi, engagement, ça peut nous parler d'un engagement. Ça peut nous parler également de rechercher ce qui a de la valeur pour vous, ce qui est important pour pouvoir avancer ici. Je pense que vous pourriez travailler avec un thérapeute. Le pape peut nous parler d'un médecin, d'un thérapeute, par rapport à vos blessures, vos schémas aussi. Il y a comme un travail intérieur ici pour vous retrouver. Et on retrouve l'énergie créative du magicien, qui peut nous parler de charme, d'ouverture, de commencement, de prise de décision. Mais je pense que vous avez quand même un besoin de temps pour pouvoir vous ouvrir un petit peu plus correctement ici. Et on a quand même la foudre qui peut nous parler de changement intérieur. Alors, ce serait mentir de dire que aucune scorpion ne va pas rencontrer quelqu'un. Par contre, je ne sens pas personnellement une mise en couple, un mariage, etc. Il peut y avoir des rencontres parce que vous êtes des milliers, voilà, regardez les vidéos de guidance, de lecture intuitive, mais il y en a, ils vont rester célibataires. L'énergie que je veux mettre en avant, c'est qu'il y a un travail profond, thérapie ou peut-être spirituel, thérapeute, médecin, pour travailler sur les blocages, pour pouvoir vous reconstruire. Et tant que vous ne seriez pas reconstruit, l'ouverture de l'amour ne pourra pas se faire convenablement et de façon durable. Ça, c'est mon message. Vous en faites ce que vous voulez. En tout cas, il y a un changement profond, un changement important pour vous. Amis Scorpion, je vous embrasse. N'hésitez pas à me faire un retour. Prenez soin de vous et faites-vous plaisir.